demandons de rester là-dedans. Parce que là, maintenant, ton heure de gloire est arrivée. Ton heure de gloire où ton don va te permettre de vivre de cela, hein, va te permettre aussi d'être connu dans le positif. Cette heure-là est arrivée. Il ne faut pas que tu entres dans les bassesses ou dans n'importe quoi. D'accord? Tout ce qu'on peut dire sur toi ne change rien tant que dans la maison où tu es, ton compagnon dort bien, ton enfant se porte bien, tu es en paix avec ta conscience et tes proches. C'est tout ce qui compte. Donc voilà ce que j'avais à dire pour toi. Et je salue l'intervention du président des blogueurs. Hein. C'est mon ami. J'ai vu qu'il a été objectif. Il n'a pas apprécié que le fait que, effectivement, quelqu'un qui avait été avec une femme puisse arriver sur Facebook et parler de cette femme-là. Non, il a toujours été très correct sur ce point-là. Tu comprends, non? Surtout Voilà. sur Tam. C'est les autres qui veulent toujours venir le contourner. C'est ça que j'aime chez lui. Ça dit que quand il y a un problème, il essaye quand même, surtout quand c'est des problèmes de mœurs, de choses comme ça, il essaye vraiment de comprendre le fond du problème. Voilà. Et ça, j'apprécie ça. C'est une grandeur chez lui. Et je pense que tout le monde doit suivre cet exemple. C'est pas pour rien qu'il a son poste de président. Il n'est pas parfait, il a des défauts, il a des qualités. Mais il faut aussi savoir reconnaître ces qualités-là. Donc, je fais un big up par rapport à ça. Et pour terminer, l'Église est un refuge. Le Vatican est un refuge. Ne regardez pas ce que Dekoma Mugu fait, il framponne. Dekoma Mugu fait beaucoup de câlins. Vous voulez seulement retenir les framponnements. Retenez aussi les câlins que Dekoma Mugu fait. Voilà. Dekoma Mugu, c'est celui qui récite toujours les noms de tous ses followers. Dès que tu es devenu assidu, il te met en haut. Voilà. Dekoma Mugu, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, c'est quelqu'un de généreux. Il n'est pas parfait, hein. Il dit beaucoup de conneries, hein. Attention. Ben, voilà. Ça. Il a dit beaucoup de conneries. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il a dit. D'ailleurs, quand des cons commencent à framponner que je ne suis pas d'accord, je laisse d'abord il finit. Voilà, c'est ça. Donc, pour vous faire comprendre que nous ne sommes pas d'accord sur tout. Mais, ce n'est pas quelqu'un qui a un mauvais fond. Des cons n'a pas un mauvais fond. Donc, n'ayez pas peur, ne restez pas à la fenêtre. Venez trouver refuge. Dangereux Black. Pasteur Dangereux. Oui. J'ai même déjà crahi, tu comprends, non? Tu comprends? Si c'était vraiment des personnes que tu pouvais donner ces conseils-là, tu comprends? Voilà. Tu n'allais même pas avoir l'occasion de donner des conseils, tu comprends? Ils allaient elles-mêmes comprendre, tu comprends? Le plus, c'est que quoi? Là où il y a le flou, n'est-ce pas? Parfois, les gens que je frapponne, parfois, je les soutiens dans certains dossiers. Et les gens ne se posent pas la question, hein. Ça préfère venir dire que oui, tu as vu quoi? On ne te veut pas, on ne te veut pas. Tu comprends? On dirait que je suis venu, je le fais parce que quoi, je vais intégrer leur clan. Ils savent, Dangereux Black, c'est moi qui te dis, même celle qui a les pattes en forme de queue derrière là, elle sait très bien. Tu crois que Dangereux Black, tu peux honorer la mère de quelqu'un que tu détestes comme ça là, hein? Tu peux demander. Elle ne te déteste pas. Tu peux demander la graisse, hein, à quelqu'un que tu détestes pour envoyer les provisions à sa maman. Ce que je remarque chez cette fille, c'est que c'est quelqu'une que elle n'a pas un mauvais fond. Donc c'est quelqu'un de très chanceux. Elle arrive toujours à attirer vers elle des personnes bien. Le problème, c'est que, comme toi par exemple, tu as ce que tu dis souvent, tu es un voyou essentiel, tu comprends, non? Oui. Ça veut dire que quoi? Chacun de nous avons souvent des vieilles habitudes que nous ne voulons pas changer, même si c'est mauvais. Tu comprends? Et je pense que c'est ce qui fait souvent que ça gâte ses amitiés, parce que on a beaucoup de gens qu'elle a fait connaître sur la toile. Par exemple, Reine Mère Bio, par exemple, la Marie Larose, toutes ces personnes qui ont été connues, ce sont des personnes qui apportent un plus. Mais c'est elle qui les a mis dans la lumière. Ça veut dire que quoi? Elle a cette chose-là
qui attire les bonnes personnes vers elle. Maintenant, il faut qu'elle apprenne à conserver ses relations, conserver ses amitiés. Non, c'est compliqué. C'est compliqué, dangereux. Tu sais pourquoi c'est compliqué? À un certain âge, lorsque tu as eu des vieilles habitudes de 10 ans, 20 ans qui sont là, il faut avoir ce courage, cette force de renoncer à ces vieilles habitudes. C'est ce qu'on appelle naître de nouveau. Il faut avoir cette force de naître de nouveau. Et de décider que moi, désormais, ma vie va changer, elle ne va plus être comme avant. C'est pas parce que moi, comme je m'appelais le voyou essentiel que je dois continuer à être le voyou essentiel. Voilà. Et ce conseil que je donne à mes soeurs, je le donne même à mon propre frère qui est ici, Dekoma Mougou. Je veux demain que Dekoma Mougou se marie. Ça, c'est mon souhait le plus profond. Qu'il y ait une femme qui soit mariée. Comme ça, il n'y aura plus que non, Yugo, Dekoma, viens, je t'invite à. Vous comprenez? Donc, même mon frère qui est là, Dekoma, moi-même, quand je m'assois avec lui, je le framponne pour lui donner des conseils. Lui-même, il me framponne pour me donner des conseils. C'est comme ça. Dans la vie qu'on est ensemble, il faut se souder, il faut avancer avec la vérité, non dans les mensonges. Vous comprenez? Donc, je répète encore, cette fille, il faut qu'elle apprenne à conserver ses relations. Elle a des belles personnes qui viennent vers elle. Il faut qu'elle améliore son comportement pour que ses relations... Bon, bon, je ne sais pas. Tu sais, bon, je veux respecter, voilà, ton rôle. Et veuve, parce que j'allais dire le caïman, tu comprends, non? Non, voilà. Non, et veuve. Moi, j'ai toujours dit, une dame. Il ne faut jamais s'attaquer aux veuves et aux orphelins. C'est écrit dans la Bible. Oui. C'est de manière claire, noire sur blanc. Celui qui s'attaque à la veuve et l'orphelin, il va trouver Jésus en face. Bon, toi, tu peux donner... Je pense que quand on a affaire à cette catégorie de personnes, pour laisser Dieu lui-même régler. Mais on peut quand même les guider des conseils. Bien sûr. Voilà. Bon, tu as quel conseil? Tu as quel conseil à donner, voilà, à la veuve? C'est pour ça que j'ai dit, je respecte. Voilà. Je pense sincèrement que cette dame souffre d'une solitude profonde en elle-même, au fond d'elle. Elle a besoin d'un homme avec qui elle peut s'entendre, avec qui il y a une complicité, pour qu'elle puisse continuer ses jours tranquilles. Un homme avec qui il comprend sa présence sur Facebook, qui comprend ses moments de doute, ses moments de crainte, ses moments de jalousie, tous ces sauts d'humeur, oui. Qui comprend, qui puisse être passé avec elle. Il faut un homme qui Mais Dangereux Black, c'est une souffrance, hein? Et Dangereux Black, c'est une souffrance quand même, hein? Mais pour moi, c'est pour ça quand les gens sont rigolés qu'elle était à Carcassonne, moi ça m'a fait mal. Moi, je n'avais pas apprécié. Je suis allé. Moi-même, regarde, moi-même, ça m'avait fait mal. C'est pour ça que je lui avais dit, arrête ça, va voir Enamgwe. Les gens n'arrivent pas à faire le discernement entre la vie réelle et le game. Les gens mélangent tout. Bon, Dangereux Black, pasteur, tu ne vois pas que s'il faut tolérer toutes les caprices de la veuve là, toi, l'homme, tes cheveux ne vont pas vite blanchir. Moi, je pense que lorsqu'il y a de l'amour, il y a de la magie qui opère. Lorsqu'une personne fait un comportement, c'est souvent par manque d'amour. Lorsque cette personne reçoit l'amour et que cette personne connaît ce qu'on appelle le bonheur. Non, mais il faut aussi que... Le comportement change. Oui, Dangereux Black. Il faut aussi que quoi? Que en retour, tu comprends non? Tu peux beau donner tout ça là, accepter tout, tu comprends non? Il faut aussi le retour non? Et si... Mais bien sûr. Oui, mais et si elle n'a pas alors ce temps? Si elle n'a pas donc alors ce temps pour donner le retour? Quand tu vois cette dame là, tu ne vois pas qu'elle a beaucoup d'amour à donner, honnêtement, disons. Ouais, je sais. Mais voilà. Moi-même, j'ai vu, non? Dangereux Black. Il y aura le retour. L'homme qui va lui donner l'amour va recevoir cet amour-là. Ça, c'est clair. Il va recevoir. Je vais te dire une chose, comme on ne donne pas ce qu'on ne reçoit pas. On ne donne que ce que l'on reçoit. Ceux qui donnent, qui ont des propos injurieux, qui sont dans la haine sur Facebook, c'est parce qu'ils reçoivent la haine. Donc pour toi, ceux qui reçoivent de l'amour dans leur vie quotidienne, donnent de l'amour. Donc pour toi, si veuve aujourd'hui a un homme, n'est-ce pas? Un homme bien. Oui, qui a, bon, surtout mon état d'esprit, comme je dis toujours, femme avance, je te suis. Tu comprends, non? Oui. Donc,
ça peut aller. Non, il faut que cet homme ait du caractère. Oui, Bon. il faut qu'il ait du caractère. Il ne Mais- faut pas un homme qui dit avance, je te suis. Bon, si, regarde, veuve caractère, l'homme caractère, dans Tiro Black. Parce que moi, je sais, tu comprends, c'est pour ça que je dis toujours, l'effet d'un cas là, assurance, tu comprends, on m'en a mis beaucoup là-dedans, tu comprends? Oui, Parce que veuve ne se laisse pas faire, hein. oui, Au mais Calga. comment t'expliquer? Parfois, elle n'a même pas souvent. Tu viens, attends, des comme. Oui. Il faut avoir ce qu'on appelle les moyens de sa politique. Oui, Tu viens trouver une femme qui a des enfants, des petits-enfants, qui a accompli sa vie. Veuve n'est pas n'importe qui. Quand tu connais Veuve dans son passé, Oui. c'est une dame qui est assise, qui a vécu tout ce qu'il fallait vivre ici en Europe. C'est pas parce qu'aujourd'hui elle est dans la situation de Veuve qu'il faut la piétiner. Non. Elle Non. a vécu des grandes regarde, choses dans ce hein, pays. dans Jérôme Black, Non, mais attends, je peux te dire la vérité, hein. Il n'y a personne là sur la toile, tu comprends, non, en vrai, tu comprends, non, qui veut pétiner veuve, non. Tout le monde là aime Non, veuve, mais ce que, tu comprends. Moi, je te ce que dis je la veux dire, vérité. c'est que ce que je vais te faire comprendre, c'est que un homme que quand tu viens de trouver une femme qui est dans ce qu'on appelle l'âge de la maturité, tu veux faire ta vie à les restes de tes jours, tes vieux jours avec elle. Il faut que tu aies les moyens de ta politique. Comment tu veux faire changer une dame si toi-même tu n'es même pas capable de sortir quelque chose de ta poche, tu n'as rien. Tu es un Non, mais, non, ce n'est même pas question de poche. Ce n'est même pas question de poche. Si c'est pour les non, poches, parce que hein. tu dis qu'elle a du caractère. Oui, Donc, si même elle a si, du c'est, caractère, même elle si, a des même moyens toi de- l'homme, même si tu as des poches, hein, dans Jérôme Black, je sais de quoi je parle, tu comprends? Voilà. D'accord. Pour moi, tu comprends, non? Si un jour, Oui. veuve croise quelqu'un comme moi, tu comprends, non? Voilà. Oui. Parce que quand je dis souvent femme avance, je te suis, tu comprends, non? Si je parle, si je te ya, tu comprends, non, te ya, et que je constate que voilà, tu m'aimes sur certains points, je te parle, tu ne m'écoutes pas, avance. Tu comprends, non? Voilà. Mais le plus, c'est que Je quoi? ne dis pas que c'est les gens qui adaptent. Vous ne comprenez pas. Je ne sais pas si on m'entend bien au téléphone. Oui, si. Je dis ceci. Même quand une personne est veuve, ce n'est pas une raison de la piétiner. Je n'ai pas dit que les gens la piétinent. Je suis en train simplement de faire comprendre que cette dame, pour peu de personnes qui la suivent depuis des années, savent que c'est une dame qui a vécu une vie heureuse. Elle avait des moyens avec son mari. C'est simplement la mort de son mari qui a créé tous les problèmes qu'il y a là. Voilà. Donc, une fois qu'on sait ça, ça veut dire que c'est une dame que tu ne peux pas venir impressionner avec le matériel. Il y a eu une époque où elle a eu de l'argent. Il y a eu une époque où elle était à l'aise aussi avec sa famille. Aujourd'hui, elle n'a pas décidé de se tourner vers ses frères camerounais. Moi, je me rappelle même, elle a eu à sortir avec des Camerounais, ça n'a pas marché. Elle a été déçue. Elle en a parlé sur Facebook. Vous comprenez? Ça veut dire qu'elle a un parcours de vie qui est déjà là. Si un homme doit venir dans sa vie, il faut qu'il ait les moyens de sa politique. Ça veut dire que tu dois être capable déjà de la sortir de sur un plat. Vous achetez la maison, vous vivez ensemble. Elle est déjà propriétaire en France. Tu dois être capable de lui Dangereux. C'est ce que je te dis. Donc, tu penses que si un homme, comme un est capable de l'aider à ouvrir le Ghana, est capable de lui payer une maison, que elle, avec ses enfants, non seulement les enfants ont déjà les biens du père, les enfants n'ont pas de problème. D'Angelo, hein? je continue à dire sa position d'une candidate d'assurance là. Tu comprends, non? Si elle est vraiment sérieuse, tu comprends, non? Ça donne l'argent, elle aura l'argent plus que Meta, sur Meta. Tu comprends? Je te dis, dans Zero Black, c'est tout un état d'esprit, tu comprends, non? Ça, c'est une vérité. Tu comprends? Parce que oui, parce que quoi? Je vais te dire, tu ne peux pas dire, tu dis ne venez plus. Tu comprends? Voilà. C'est ça le truc. Bon, dis-moi, pourquoi il y a toujours des problèmes? On peut encore dire des problèmes avec les autres, mais quelqu'un qui te donne chaque temps, tu comprends? Mais tu réussis toujours quand même, tu comprends, non, à créer un truc et entrer en guerre avec. Dangereux, dis-moi, tu dis très bien que oui, hein,
il faut que les gens help, les gens qui speak, n'est-ce pas? Voilà. Mais pourquoi donc alors? Tout simplement parce que quoi? Quand ça voit cette personne-là aller aussi ailleurs, ça insulte cette personne-là. Alors que la personne-là ne donne rien ailleurs, n'est-ce pas? C'est chez elle que ça donne. Mais ça gâte ces relations-là tout juste parce que ça a vu la personne-là ailleurs. Bon, si tu ne parviens pas donc alors à écouter, parce que tu peux avoir l'homme qu'il faut, tu comprends, non? Et que l'homme te fait des pareilles remarques, que non. La personne que tu insultes là, te donne souvent, te fait souvent des mandats. Là-bas, là, ça ne fait pas des mandats, ça va lui aussi. Et que tu n'arrives pas à comprendre ça, dans une blague, tu ne vois pas que il y aura toujours cassure. De toute manière, hein, il n'y a aucune relation qui est paisible du début à la fin. Beaucoup de gens pensent que se marier ou bien être en couple, c'est un long fleuve tranquille. C'est complètement faux. Il y a toujours des zones de turbulence. Et justement, la capacité, la maturité de chaque personne chaque membre du couple, chaque membre de la famille. Léo Chagon, big up, bon dimanche. De pouvoir traverser les zones de turbulence. Ces zones de turbulence qui arrivent à tout le monde, dans toutes les familles, dans tous les couples. Donc, nul n'est parfait. Moi, je ne peux pas lui faire des leçons. Tout ce que je peux lui souhaiter, c'est qu'elle trouve quelqu'un de bien, parce que si elle a trouvé quelqu'un à Carcassonne, bon, on dit que bon, elle parle mal au monsieur maintenant, mais il y a eu quand même, je pense... Non, Dangereux Black. Elle parle mal. Dangereux Black, oui. Ça ne serait pas, si tu aimes vraiment veuve, et qu'elle peut écouter tes conseils, Didier n'est pas son poivre seul, tu comprends? C'est pas celui-là. Moi, en tout cas, franchement, je ne connais même pas le monsieur. Non, mais tu connais, non, Dangereux Black, tu connais oui. Il y a dans certaines villes, tu vas voir les vieux comme ça, là, tu comprends, non? Voilà, oui. Qui ont roulé la bourse avec toute la communauté camerounaise ou bien africaine, tu comprends, non? Ils sont noyés là-dedans. Ouais. Tu comprends, non? C'est des gens que, oui, les Nga, hein? Pour elles, ça vient récolter, tu comprends, non? Et il y a des dates bien, hein? Les dates bien précises, tu comprends, non? Pour venir récolter. Ouais. Donc, ça veut dire la qualité de Didier, c'est la qualité qui n'est pas collée, tu comprends? Au pire, rafistolle aussi comme les autres, tu comprends? Je vais te dire une chose de comme Amourou. Oui. Quand dans une relation, tu as besoin de faire les stratégies, ça veut dire que c'est pas bon. Une relation doit se faire naturellement. Non, mais j'ai dit tout juste, c'est la qualité là, parce que moi je les connais. Quand tu es même toujours obligé de réfléchir à comment tu dois faire la stratégie pour que ça se marche. C'est pour ça que j'ai dit donc alors que le monsieur là, il ne faut même pas faire les calculs là-bas là. C'est un monsieur, quand tu y as que les garçons en Espagne, ça vient à la fin du mois prendre son argent. Il faut y comprendre. Il dit, dans Jérôme Black, il y a dans beaucoup, je dis quand je suis arrivé ici, j'ai vu la qualité de DJ, la Kamini me dit, bon voilà, prépare-toi, on ira à une fête chez une Camerounaise. J'arrive là-bas, là, je trouve des messieurs, hein, des chemises, des petites chemisettes, la cause avec des cravates. Ça veut dire, nous on mangeait dans la salle, quand tu vas à la cuisine avec ton plat, ce sont tes, hein, ça lave, les cravates coulaient dans l'évier. Tu comprends, non? Voilà, coulaient. C'est le genre là. Ce n'est pas un genre que, oui, tu vas venir, vu que les autres vont te compter, nous avons vu. Avec celle qui dit que oui, c'est un Bamileke, nous avons vu. Ça veut dire les gars qui ont l'habitude de venir prendre. Il y a des dates bien précises. Surtout quand c'est en Dolotombe, tu comprends, non? Tu vas voir la période dans les gars vont venir de gauche à droite. C'est pas la qualité là qu'il faut aller dire, tu peux dire que oui, mon poivre sel. Non, non, non. Tu comprends? Il y a nga. La rose, Sandra a dit, dans les secteurs comme la rose, comme ça là, il y a des petits villageois là-bas, là, tac, qui peuvent te prendre. Des ouvriers. Ah oui, ça te prend. Tu peux passer, terminer tes jours avec. Tu pars à Carcassonne. Il dit dans Zero Black, le clou c'est que quoi? C'est compliqué. Tu comprends, non? Une gars, surtout de Paris.
comme la veuve. C'est compliqué. Dangereux Black. Allô? Ouais, je suis là, je t'écoute, je t'écoute. Oui, c'est compliqué, c'est compliqué. Il faut une En tout personne. cas, Il faut une ce que je personne, peux tu dire, comprends, non? Qui étudie bien oui, la veuve, tu comprends, non? Qui comprend, voilà, son état d'esprit et accepte vraiment l'accompagner avec ça, même si, hein, tu comprends un peu. Voilà. oui. Ce Mais que je si peux c'est te dire, des c'est, histoires que, oui, l'homme va venir découvrir les habitudes, là, hein, sur place, ça va tchakala. Il je sais faut que tu que, aimes beaucoup la avant veuve. de s'installer, tu comprends, non? Ah, d'accord. Que cet homme-là, hein, maîtrise déjà, c'est-à-dire plus déjà maîtriser, tu comprends, non? L'état Donc, je ne sais d'esprit. même pas d'abord, je ne sais même pas d'abord si c'est une bonne chose de l'appeler la veuve, la veuve, la veuve. Peut-être l'appeler par son prénom, Elisabeth. Tout ce que je peux te dire, c'est que je lui souhaite du bonheur et qu'elle Mais rencontre tout quelqu'un le de monde, bien. hein, Moi, je ne connais pas ce je ne te monsieur, moi, je mens ne pas, connais Dangereux pas. Black, je ne te mens pas, hein. Mais Aucune personne je là te sur dis la du toile ne bonheur. déteste la veuve. Je ne te mens pas. Voilà. Le Donc, jour où elle va moi, prendre conscience, je ne moi je connais lui avais pas. dit, reprends tes os, reprends tes cartes, recommence à danser, tu comprends, non? Voilà, C'est quand pour... tu ne maîtrises pas un sujet, moi, je ne veux pas avancer les sujets que je ne maîtrise pas. Tout ce que je peux dire, c'est que je ressens chez elle ce besoin d'amour là, puisque bon, j'ai vu ce qui s'est passé avec Non, quand Kankankanka. j'étais avec Ça m'a elle, beaucoup, elle avait pris les joues, hein. Elle avait récupéré le sourire. ça m'a beaucoup affecté. Moi, j'ai été très touché. Je me suis senti mal de voir ça parce que c'est comme si c'était ma maman à qui on fait des choses comme ça, tu vois. Ça m'a pas plu du tout. Donc, je lui souhaite vraiment de trouver quelqu'un de bien et de trouver du vrai bonheur. Il Le dit, bonheur n'a il pas faut d'âge. à la veuve quelqu'un qui a le même état d'esprit que moi, qui a compris la veuve, qui a compris, voilà, qui maîtrise ses Non, non, caprices, arrête de ainsi. trop parler de toi parce que quand tu parles de toi, on va commencer à te remettre sur un grillage. Non, 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 mais, non, j'ai dit quelqu'un qui est comme moi. Je ne suis pas le seul, tu comprends? J'ai dit quelqu'un avant d'aller s'installer avec, tu comprends? Hein, qui a déjà bien étudié, voilà, elle est comme ceci, comme cela, tu comprends? Et arrivé, ça subit seulement. Parce qu'avec la veuve, hein, tu vas seulement subir. La veuve, même quand tu manges, mais mon ami, pour que tu manges, c'est la guerre. Mais mon ami, c'est la guerre. Allô? Ok, la batterie est finie. Le téléphone s'est éteint. Bon, le pasteur d'Angelo Black, voilà, le téléphone s'est éteint. Je ne sais pas pourquoi. Alors qu'il est branché, hein, alors qu'il est branché. Donc, mes gens, au cas où les gens ne peuvent pas monter là, hein, allez dire aux dames que, voilà, Fafa, c'est pas le Congo ça. Il n'y aura plus de filtre, il n'y aura plus, il n'y aura plus, il n'y aura plus. Voilà, c'est tout. Les histoires, on dit, ah, ne parle pas. Oh, oh, oh. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi comme problème? De Komamu, 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 de Komamu. Zani, oh, malos make. Zani, oh, malos make. De Komamu, de Komamu, de Komamu, de Komamu.
Ouais. Oui, Ouais, c'est bon. C'est toujours actif. oui. Bon, écoute, je vais conclure alors. Voilà, conclu, conclu, Je vais conclure. Je vais conclu. conclure. Donc, je vais conclure avec la prière. Comme d'habitude, hein, vous savez. Nous sommes à l'église, nous sommes au Vatican. Toujours. Ce n'est pas une église type association culturelle, mais elle prétend être ce refuge pour tous les métanautes, pour tous les astronautes, pour toutes les personnes qui, après avoir vadrouillé partout dans Facebook, avoir écouté des choses bien, des choses mauvaises, des énergies positives, des énergies négatives, reviennent à l'église pour se ressourcer, pour refaire le plein d'énergie. Voilà. Donc, nous allons faire une prière. Nous sommes dimanche. Et donc, il y a les lectures du dimanche. Nous allons donc. Alors, le son, apparemment, il y a un problème de son. Allô? Je ne sais pas si tout le monde écoute. Si tout le monde Apparemment, écoute. ok. Vous entendez? Alors, il y a Aïe Christian qui a un problème de son. Il y a qui? Aïe Christian qui a un problème de son. Est-ce que vous nous écoutez? Il y Est-ce a un que tout le problème de monde son? entend bien? Mettez oui si vous entendez. Parce que c'est le moment de la prière. Donc, il faut qu'on soit. Est-ce que vous y avez? Que les vibrations d'Ambès puissent pénétrer nos chers fidèles du Vatican. Alors, apparemment, on entend de loin. C'est peut-être dû à ton téléphone parce que j'ai les écouteurs juste à côté. C'est bon? Alors, moi, je t'entends. Est-ce que vous entendez, chers fidèles du Vatican? Est-ce que le son est bon? Là, c'est bon, là. Non? Oui, attends, on attend les commentaires qui vont nous confirmer que c'est bon. Voilà. Voilà, c'est bon. Et Zena la guerrière. Zena la guerrière, Wama. Donc, j'ai beaucoup aimé cette série, hein, Zena la guerrière. C'est Oui. une excellente série. Alors que ça avait les Mabonga, mais celle-là, elle veut jouer au lieu la belle, lui, elle a honte de ça. Ce n'est plus l'heure du frappement, chers confrères. Ce n'est plus l'heure du frappement. Donc, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier en faisant les lectures du dimanche. Donc, la première lecture que nous allons faire, c'est les Actes des Apôtres. C'est le chapitre 8. C'est les versets 5 à 8 et les versets 14 à 17. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie. Et là, il proclamait le Christ. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs. Je réclame votre attention sur ce passage, mes amis. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs. Ça veut dire que lorsque l'Esprit Saint parle à travers des personnes, ça peut même être des personnes lambda, ça peut être noir, ça peut être des gommes, peu importe. L'Esprit Saint parle à travers votre entourage. Vous pouvez être délivré des esprits impurs. À condition, bien sûr, que ce soit l'Esprit Saint qui parle et non un esprit démoniaque. Donc, beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs. Sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres restés à Jérusalem apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Je voudrais que tous ceux qui nous écoutent
qui sont sur Meta, qui sont sur Facebook, je voudrais que vous soyez comme les habitants de la Samarie. Je voudrais que vous puissiez accueillir la parole de Dieu. D'accord? Comme les Samaritains ont accueilli la parole de Dieu. Et cette nouvelle s'est répandue jusqu'au niveau des apôtres, qui étaient contents d'apprendre que la Samarie a accueilli la parole de Dieu. Cette Samarie, c'est comme sur Meta. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui, tu as fait bobo. Voilà, bien, bien. Bien fait, quand même. Excusez-moi. En même temps, je suis pasteur, en même temps, je suis papa, donc... allez, ça va aller, d'accord? Voilà. Tu ressors, tu tires la porte. Tu tires la porte. Et je vais continuer mon évangile. Arrive, hein? J'ai bientôt fini. Ouais. Non, tire la porte, si. Fais là. Voilà, merci. À tout à l'heure. Excusez-moi, chers fidèles. On revient sur la Samarie. Donc, cette première lecture nous enseigne sur quoi? Sur le fait que la parole de Dieu est en train de se répandre. Je vous rappelle que Jésus, nous sommes après la Pâque. Jésus est mort, il est ressuscité, il a allé au ciel. Et là, nous sommes dans les actes des apôtres, c'est-à-dire les apôtres sont maintenant seuls. Et ces apôtres qui ont reçu l'Esprit Saint, hein, parce que l'Esprit Saint, c'est cet esprit qui est resté à habiter en eux, qui puisse continuer la mission du Christ. Et c'est dans le cadre de ces missions-là que nous avons quelques personnes qui ont pu guérir des gens, elles ont pu soigner des gens, et c'est ainsi que toute une ville qui ne croyait pas en Dieu a décidé de croire en Dieu grâce à ces miracles. Ça s'appelle la Samarie. Je veux que donc vous soyez comme ces Samaritains, que vous puissiez accueillir la parole de Dieu. C'est très important. Lorsque vous accueillez la parole de Dieu, que vous ayez reçu ici à l'église ou ailleurs, que cela puisse vous mettre des vibrations de tempête dans vos vies, afin que vous puissiez résoudre un certain nombre de problèmes, que ce soit les problèmes de possession, que ce soit les problèmes de travail, que ce soit les problèmes financiers, peu importe. Recevez la parole de Dieu pour que dans vos vies, beaucoup de situations puissent s'améliorer et que surtout vous puissiez sauver votre âme, parce que c'est ça le plus important. L'âme à sauver et qu'elle puisse avoir accès à la vie éternelle. Donc, soyons tous des Samaritains qui recevons la parole de Dieu. Ça, c'était la première lecture. Nous allons enchaîner avec un psaume. Donc, le psaume 65. Donc, Alléluia, acclamez Dieu toute la terre. Fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Toutes elles se prosternent devant toi. Elles chantent pour toi, elles chantent pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Venez écouter, vous, tous qui craignez Dieu, direz ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Amen. Amen. Il est important, chers fidèles, de rendre grâce à Dieu. Si aujourd'hui vous êtes en train d'écouter des Komamoro, si vous êtes en train d'écouter d'Angelo, le nouveau pasteur supérieur numéro 2, c'est parce que Dieu vous a fait grâce de pouvoir vous lever aujourd'hui en bonne santé et de vaquer à vos occupations. Sachez remercier Dieu dans tout ce que vous faites et sachez mettre Dieu au centre de tout ce que vous faites. Rendre grâce à Dieu, c'est très important. Parfois, vous pouvez prier sans demander quelque chose à Dieu. Juste la volonté de lui rendre grâce. De lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour vous dans votre vie. De lui dire merci d'avoir le souffle de vie. Cette prière est fondamentale. Zine la guerrière. Demander quelque chose à Dieu. Il ne faut pas toujours prier parce qu'on attend quelque chose de Dieu. Il faut parfois prier uniquement pour lui rendre grâce. C'est pas comme, n'est-ce pas, c'est comme les ceux qui tombent malades là, c'est là où ça pas prier. Hein? Donc, ou alors ceux qui travaillent les zones de turbulence, c'est là où ça connaît. Hein? Alléluia, amen. Voilà. N'allez pas seulement prier Dieu quand vous êtes dans le malheur. Priez-le également, peu importe les circonstances. Et je vous assure que Dieu, il vous le rendra au centuple. Et vous allez comprendre pourquoi dans les lectures qui vont suivre. Nous allons attaquer la lecture
La première lettre de Saint Pierre apôtre, chapitre 3, versets 15 à 18. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite. Ayez une conscience droite. C'est le Seigneur qui le demande. Via l'apôtre Pierre, qui était le chef des apôtres. Ayez une conscience droite. Afin que vos adversaires soient pris de honte. Sur le point même où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans vous. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur vous demande d'avoir une conscience droite, que vos adversaires soient pris de honte. Vous n'avez pas besoin d'entrer dans la bassesse. Le Seigneur agit seul. Voilà. Pour vos adversaires. Caresser, caresser. Une conscience qui est une conscience droite. On continue. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois, lui, le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. D'accord? Donc, l'apôtre Pierre, le chef des apôtres, vous demande d'avoir une conscience droite afin que Dieu puisse vous défendre. Dieu est votre défenseur. Arrêtez de penser que vous pouvez vous faire justice vous-même, que vous pouvez vous défendre vous-même, que vous êtes les plus grands machins, les plus grands machins. C'est vous qui savez répondre, c'est vous qui avez la bouche. Non, c'est pas ce qu'on vous demande dans la vie. L'apôtre Pierre vous demande d'avoir une conscience droite afin que le Seigneur puisse agir pour vous et que vos adversaires soient pris de honte. Alléluia, amen. Amen. Acclamons la parole. Et enfin l'évangile du jour, qui est sur l'évangile de l'apôtre Jean, chapitre 14, versets 15 à 21. Bonsoir. Et cet évangile vous cherchez? magnifique. Cet évangile est magnifique. Ok. Pourquoi, mes amis? Parce que cet évangile parle de l'amour. On néglige beaucoup cette histoire d'amour, mais je vous assure que l'amour est au centre de tout. L'amour est au cœur de tout. Alors, de quoi parle cet évangile? Nous allons le lire. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Ça ne sert à rien de dire que tu l'aimes si tu pêches tous les jours, si tous les jours tu ne respectes pas ses commandements. Il dit que si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Or, le commandement de Jésus, c'est quoi? Aime ton prochain comme toi-même. George Latan, big up, big up, big up. Aime le Seigneur Dieu de toute ton aide, de toute ta force, de toute ton âme. Aime ton prochain comme toi-même. C'est la base des commandements. Ensuite, il y a la liste des commandements de Moïse. Donc Jésus dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur. Écoutez bien. Qui sera pour toujours avec vous. L'esprit de vérité. Ça veut dire que Jésus annonce, c'est-à-dire il annonce la mise en action de l'Esprit Saint. Désormais, il s'en va vers le Père et l'Esprit Saint prend le relais. Et il l'appelle l'Esprit de vérité. Lui que le monde ne peut recevoir, car il ne voit pas et ne le connaît pas. Ça veut dire que c'est une chance de recevoir l'Esprit Saint. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. C'est à la portée de quelques personnes. C'est ça qu'il faut prier Dieu pour recevoir cet Esprit Saint également. Ensuite, Jésus il dit, vous le connaissez car il demeure auprès de vous. Il parle à ses apôtres. Et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je merci, merci. suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous.
Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Jésus, là, vous fait une promesse. Il vous dit, si vous m'aimez et que vous gardez mes commandements, vous serez aimés de mon Père. Et moi aussi, je vous aimerai et je me manifesterai à vous. Donc l'amour est au centre de tout. Chaque fois que nous avons une action, pensons à l'amour. Même quand nous ne sommes pas d'accord avec une personne sur Facebook, dans la vie réelle, peu importe, ayons toujours en tête que cette personne peut aussi avoir les bons côtés. Il ne faut jamais avoir un regard de haine. Il faut toujours avoir un regard d'amour. Voilà. Il y a Princesse Jackie qui dit c'est trop long. Oui, à l'église au Vatican, Voilà. il étonne qu'il y ait un temps d'au moins 10 minutes pour la prière. Ça veut dire qu'il faut que C'est trop long. Attends, c'est trop long. Mais vas-y, c'est bien. Vous aimez seulement quand ici. Ça dit, vous là, il dit que vous êtes même souvent comment même. Quand l'église est là, vous venez dire que oui, l'église est ceci, l'église est cela. Exactement. Exactement. Et que, Là, ça met les cœurs. Mais hein? que ici, à Attends, regarde, hein, j'étais ici, j'ai dit, voici là une fois. L'autre vient, il dit, voici là 18 000 fois. Laisse passer, c'est pas grave. Chacun donne son avis. Non, oui, cas, non, voilà, regarde, Dangereux Black, j'étais toujours dit que il ne faut pas se tromper plus tard. Bête à tu framponnes d'abord. Parce que si tu te rends compte que oui, hein, le commentaire c'était pour te narguer au Calga. Hein, faut d'abord souvent les donner ça. C'est trop long comment. Non, elle n'a rien dit de méchant. Non, je ne la framponne pas. Je ne la framponne pas. Non, je ne la framponne pas. J'ai dit. Tu sais que ça me rappelle des comme. Quand moi j'étais petit avec mes frères et sœurs, on priait souvent avec les parents. Et il y en a qui trouvent ça long, hein. J'avais toujours. Voilà, c'est ça que je voulais te dire. Bah oui. Il a dit que. Mais attends. Ça dort pendant la prière. C'est comme ça. C'est la famille, c'est la famille, c'est la famille. De temps en temps, il faut changer, non, mes gens. Tu sais que Hein? quand les parents t'appelaient pour la prière, tu pouvais mourir seulement que ouais, après la Il a dit, mais Dangereux Black, c'est ce que tu parlais doucement comme ça. Et on avait toujours, quand on nous accompagnait au village, durant les vacances, quand on quittait, tu vois les cuisines au village, c'est toujours là-bas, là, on quitte maintenant pour aller, tu comprends, dans la grande maison pour dormir. Mais mon ami, avant de dormir, il y avait toujours une prière, la Marie Ouvuma, au Dieu Iglesias. Mais mon ami, on répétait ça au moins 1 million de fois. Ma grand-mère répétait ça au moins 1 million de fois, parfois. Marie Ouvuma, Marie Ouvuma. Et c'est dit, j'ai dit que j'ai dit de la teinture va dire que Maria Nibilolo, il dit que Dangereux Black, il ne comprend plus rien. Il dit que le pasteur Gédéon de la teinture va lui, c'est même il y a un comédien, tu sais, Dangereux Black. Quand tu suis, il y a plusieurs religions, tu sais très bien, hein? Et ils ne sont jamais d'accord sur le même sujet, alors qu'on dit que. Il a dit que. Gédéon dit que. Gédéon dit que Marie, c'est qui? Il peut la c'est qui vous appelez Marie? Laissez-moi. Il a dit que. On ne comprend plus rien avec les prophètes. Il y en a Makoso qui dit que son père et son Jésus-Christ et son père sont dans sa tête en CDI. On pose de ces quelques questions à Makoso dans des chaînes de télévision parce que Makoso passe le temps à créer des buzz dans Dangereux Black. C'est comme le buzz avec Chesco et sa sœur, tu comprends? Tout ça c'est Makoso hein, parce que regardez très bien,
qui profite de ça, qui on invite dans les chaînes de télévision, c'est toujours Makosso. Ah, mais lui, au moins, c'est pour ça que je dis que c'est un exemple à suivre dans la Côte d'Ivoire, parce que lui, au moins, ils ont compris qu'il faut faire de cette histoire-là un divertissement et non quelque chose. Non, mais Danjelo Black, j'avais demandé à Makosso de laisser la Bible, c'est pour ça qu'il m'avait bloqué. Tu crois qu'avec son comportement, là, Danjelo Black, il y a quand même des personnes réfléchies quand même. C'est son concept. C'est son concept. Mais attends, Danjelo Black, Ouais. un pasteur qui vend l'huile ou alors une crème aux fidèles gars. Pour, tu sais, les fidèles, il y en a qui partent à l'église parce que quoi? Je vais te poser une question. Tu connais les Africains. Combien d'Africains payent leurs impôts? Bon. Maintenant, nous sommes au Vatican ici. Nous sommes responsables du Vatican. Oui. Le responsable en chef, c'est toi le fondateur. Nous sommes les membres de ton clergé. Combien de fidèles ici à Nowama payent la dîme? Combien? Et le Vatican va vivre comment? Non, donc, attends, mais Danjelo Black, mais on ne va pas donc alors passer dans la mamaille. En Afrique, le problème, c'est que l'Africain, c'est un problème de mentalité. Si Makosso dit maintenant que cotiser la dîme, ils ne vont pas cotiser. Mais là, pour qu'ils puissent avoir la dîme, il va aller prendre l'huile du Gabahor. Ah, ok, je comprends. Donc c'est donc alors faire, comme il avait dit, la mamaille, parce que Danjelo Black. Oui, parce que si tu prends l'Africain, tu lui dis que tu dois cotiser la dîme, il ne va pas comprendre. Danjelo Black, parce que à l'époque, tu sais. Tu vas dire à l'Africain que l'huile va te faire. Même dans la famille de ma mère, tu comprends, non? Ouais. C'est comme il dit, il y a eu 2 garçons, le reste c'était que des gars. Est-ce que tu comprends un peu? Donc quand on nous accompagne souvent au bled, tu comprends? Quand je voyais mes tantes, ça partait à l'église tous les dimanches. Ce n'était pas pour partir dire que oui, je n'arrive pas à tomber enceinte, hein, je n'arrive pas à réussir mon examen. Ça veut dire, il y avait cet état d'esprit. Mais au jour d'aujourd'hui, tu comprends, Danjelo Black, tu ne vois pas que beaucoup s'orientent dans les églises parce que quoi, j'ai besoin du visa, hein, je n'arrive pas à tomber enceinte, je n'arrive pas, hein, l'homme que j'aime, voilà, ne me démontre pas que oui, il est vraiment avec moi, les consorts. Et Makosso, quand Makosso peut faire un discours, que bon voilà, la crème, tu frottes sur ton tombou, n'est-ce pas? Et que l'homme que tu aimes, quand il va venir goûter, ça dit venir goûter ça, il va caler définitivement. C'est normal. Donc, il faut donc alors faire ça en tant que pasteur. Et dangereux. Oui, c'est vrai. Moi, je pense que c'est un problème d'état d'esprit. Je te dis, les Africains, ils n'aiment pas. C'est honnête ou bien c'est pas honnête de le faire? Si, c'est vrai. Si. Est-ce que c'est honnête? Non. Voilà, parce que c'est pour ça, moi, je dis souvent, je ne suis ni Kamdem ni Makosso, parce que au Cameroun, Kamdem a vendu les petites bouteilles d'eau là à 10 000 aux gens. C'est parce que tu sais, les gens sont terribles. Regarde, les gens remplissent ton église, ils viennent avec leurs problèmes. Mais ils ne veulent pas mettre la main dans la bouche pour faire du sport. Attends, dans Zero Black, il y a Zena la guerrière qui dit, ouais, laisse Danjelo Black faire la prière. Vas-y, continue. Je suis putain la merveille, big up. Danjelo Black, finis ta prière. Vraiment, Zena, Anongwania, Mba Osui. De toute manière, je vais prendre ce moment comme une pause. C'est-à-dire que je vais profiter de ça, voilà, pour préparer les activités du petit pour l'école, tout cela. C'est que à côté de pasteur, j'ai beaucoup de métiers et je suis en même temps babysitter, tout ça, tu vois. Voilà. J'ai beaucoup de casquettes. Voilà, Matula Navarro Derrick, distributeur. Voilà. Maintenant, pasteur Anouama. Et que... Donc, nous allons faire la prière finale. Danjelo Black conclut, hein.
Moi, j'ai fini. Après, je vais me reposer. Tu sais, le réveil au matin. Fini. La première prière, c'est le psaume 91. Celui qui reste près de Dieu dit, Seigneur, tu es mon abri. J'ai confiance en toi. Oui, te protéger, Dieu étend sa main. Il a envoyé ses anges pour te garder. Dans leurs mains, ils te porteront. Nous allons réciter ce psaume en entier, en nous mettant en présence du Seigneur et en l'adorant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et demeure dans l'ombre du Puissant, j'invoque le Seigneur, mon refuge et mon secours, le Dieu dont je suis sûr. Lui, c'est lui qui te libère du filet de l'oiseleur et de l'arme qui tue. Il me prend sous sa protection, je retrouve sous son aile un refuge, la cuirasse et le bouclier de sa vérité. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni le mal qui rôde dans le noir, des coups du fléau en plein minuit. Qu'il en tombe 1000 à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu restes hors de la terre. Il suffit que tu ouvres les yeux et tu verras le traitement des infidèles. Oui, le Seigneur est ton recours. Tu as fait du Très-Haut ton rempart. Le malheur ne pourra te toucher ni le danger menacer ta demeure. Donne mission à ces anges de te garder sur tous tes chemins. De leurs mains, ils te porteront pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu pourras marcher sur la vipère et le scorpion, écraser le lion et le dragon. Puisque j'ai son amour, je le sauve, je le protège, car il connaît mon nom. S'il m'appelle, je lui réponds. Près de lui dans son épreuve, je vais le délivrer, le glorifier, le combler de longs jours et lui révéler mon salut. Amen. Amen. Viens, Esprit Saint, viens habiter dans nos cœurs, envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Toi, le Père des pauvres, viens. Toi qui distribues les dons de Dieu, viens. Toi, la lumière des cœurs, viens. Tu es la lumière qui apporte la paix. Nous croyons en toi, viens remplir nos cœurs. Celui qui est sale, lave-le. Celui qui a soif, donne-lui à boire. Celui qui est blessé, soigne-le. Celui qui ferme sa porte, aide-le à l'ouvrir. Celui qui est mort, rend-lui la vie. Dans nos fatigues, tu es le repos. Dans nos soucis, tu es notre paix. Dans nos tristesses, tu es notre joie. Nous sommes à toi, viens nous rendre visite. Tu nous as créés par ton amour. Remplis-nous des grâces de Dieu. Éclaire notre route, mets en nous ta charité. Nous sommes faibles, ta force est sans limite. Viens, soutiens-nous sur la route, toi qui règnes avec le Père, Fils, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Vraiment, il est juste et bon de te remercier toujours et partout, Père très saint. Dieu éternel et tout-puissant par Jésus-Christ notre Seigneur. Quand il est ressuscité au matin de Pâques, la joie a rempli le monde. Tu fus comme la lumière qui se lève après la nuit. Nous le savons, nous aussi nous ressusciterons. C'est là notre espérance. Pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est changée. Et quand nous quittons nos maisons de la terre, Père, c'est pour entrer dans ta maison. C'est là que nous te verrons tel que tu es. Nous serons comme toi et tu habiteras au milieu de nous. Ceux qui pleurent seront consolés. Ceux qui ont faim seront rassasiés et les pauvres posséderont le royaume. C'est pourquoi l'Église entière, les apôtres, les martyrs et les prophètes, tous tes enfants de la terre et tous les anges du ciel chantent ta louange et remplis de joie te disent merci par Jésus-Christ ton Fils unique, notre Seigneur. Amen. Je souhaite à tous les fidèles de l'Église et des Comamourou, toutes ces personnes qui viennent trouver dans cette page du réconfort, des paroles de vérité, toujours dans un esprit d'amour. Il faut aimer ses frères et sœurs, il faut aimer son prochain. Je souhaite que chacun de vous puisse avoir une très belle semaine, que ce début de semaine se passe bien, que vos activités réussissent, que vos occupations se passent dans de bonnes conditions et surtout la santé. La santé est notre plus grande richesse. Je vous le proclame et je vous l'exhorte au nom de Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui est mort et ressuscité pour nous. Amen. Amen. Voilà pour la prière. Merci des Comamourou pour ce bon moment de week-end. Oui. Moi, je n'ai pas eu vraiment de week-end, j'ai travaillé comme je t'ai dit. Je beaucoup aussi à toi.
Moi-même, je veux me reposer. Moi-même, je veux me reposer parce que De 20 minutes et on prend dans 22h15 le dedans. week-end, le La week-end, maison le avec week-end a l'enfant. été agnace. Voilà. Et là, il est 1h du soir. Donc, il y a des trucs à aborder. Ouais, c'est comme je te dis, je peux pas mon chantier sur Evry, tu comprends, non? Voilà, je peux pas ça. On se fera. Voilà, tout est déjà fait, tout est déjà presque fait, tu comprends? Voilà, et après, voilà, je vais passer plus mon temps sur Paris, j'ai beaucoup de soudure à faire là-bas, là. Quand du plaisir puisse se voir. C'est Voilà, j'ai beaucoup de soudure à faire là-bas, là, à Ivry. ouais. Donc, et après ça, je vais m'envoler pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Ça, c'est bien. Zéna, ma Côte d'Ivoire, hein, comme tu es là, hein, Waikina Bika Konolinga Biki Di Begu, Bekanga, tu vois, quand c'est devenu noir là, et me sep, et ma bana bana sim, ouais, Alors, la Côte d'Ivoire est un très très beau pays. Je pense que tu vas aimer. bah oui, Je pense que tu vas aimer. bah oui. Tu comprends Dangereux Black? Dangereux Black, l'église se porte bien, tranquillement, tranquille, à part, voilà. Vatican est là, le Vatican est là. Voilà, ils ont signalé parce que eux, je vous avais prévenu, même toi-même, tu avais fait allusion à ça que maintenant, hein, ils vont commencer à vouloir famponner l'église. Tu comprends? Voilà. Mais Tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu sais très bien que je suis un homme d'anticipation. Je sais très voilà, bien. tu ne peux pas demander, tu ne peux pas demander à l'église d'être quelque chose et quand l'église fait des efforts, c'est toi encore qui viens famponner, tu comprends? C'est pour ça que je continue à te dire, là sur Facebook, parmi nous, il y a des sorciers. Mais c'est une minable sorcellerie, c'est des minables sorciers, tu comprends? Parce que il y a nous tous là, nous sommes des sorciers. Ok? Il y a vraiment des sorciers. Hein? Leur sorcellerie, c'est pour Non, c'est faire pas ça mal. la tête. Tu sais, je te dis, la vie, c'est une question de choix. Chacun choisit là où il Voilà. a envie de venir. C'est pour ça que je te dis Donc, quand même. moi, je ne suis personne pour juger personne. La seule chose que je sais, c'est qu'il y a un Hein? créateur, c'est-à-dire une personne, il y a un être divin qui a décidé que Mm. toi, tu vas exister, toi, tu vas exister, toi, tu vas exister. Donc, c'est à cet être divin de retribuer à chacun ce qu'il mérite. Moi, je ne suis rien dans la sauce, comme on dit. Je m'occupe de ma petite fille, j'apporte le plus que je peux apporter à mes frères. Voilà. Et ça C'est s'arrête tout. là. Je ne suis pas responsable de la haine des autres ni des propos des autres. Voilà. Exactement. Exactement. Donc Exactement. voilà, donc gros big up aux fidèles, ne te prends pas la tête, encore une fois. Fais ce que tu estimes être bon pour toi et pour ta Toujours, toujours, toujours. tout simplement, c'est lui le seul T'as zéro blague, je me la coule douce. jaloux de sa jeunesse. Je me la coule Pouvoir douce. le document là, il ne le donne à personne. Et il ne faut pas qu'on se l'approprie nous-mêmes. Il faut laisser que Dieu lui donne Père son palais. C'est la coule douce, c'est cool mon frère. Ok. En tout cas, citation à notre piston. Si. Dangereux Black, tu as donc alors vu, Oui, il y en a qui sont venus dire que oui, je n'ai pas passé du temps avec, mais c'est le jour de ses 18 ans, tu comprends, non? Je vais là, yougou. Parce que ça confond avec l'histoire là, tu comprends? Voilà. c'est comme amour. Oui. C'est une chose. Protège ta famille. Il ne faut pas que tu sois dans un état d'esprit de démonstration. Non, Ta famille. non. Tu n'as rien à démontrer. Non, c'est parce que dans une oblique, j'ai publié ma joie. Tu comprends, non? Oui, bien sûr. Voilà. Mais ceux qui viennent dire non, parce qu'ils confondent, tu comprends? Ils confondent, ils croient peut-être que c'est l'histoire que les autres comptent là sur la toile. Tu comprends? Oui. Voilà. Le maréchal Pasteur, big up, ça confond, tu comprends, avec Marie-Valérie, tu comprends? C'est pour ça que j'ai toujours dit à la personne, j'ai répondu à cela que bon voilà, hein, je me bats avec mon petit là, toute la toile, tous ceux qui me connaissent,
hein, connaissent Junior. Donc, va encore qu'on te renseigne encore bien, tu comprends? Voilà. Ça, c'est un enfant. Si je suis encore au Havre, dans Zero Black, tu vas pas me dire le contraire, tu comprends? C'est mon sang, tu comprends? Bien sûr. Voilà. Et malgré ça, tu comprends? Kameni, mon frère m'avait dit, reste avec le village. Tu comprends? Voilà, reste avec le village. Et j'ai eu mon premier garçon au Havre. Donc, il est havrais. Je suis au Havre. Je me déplace du Havre rien que pour aller mettre ma petite patte en connaissance. Oh, non. En tout cas, félicitations à lui pour ses 18 ans. Les Dangereux Black, si Dieu le veut, hein, voilà, tu seras invité dans une tribune, tu comprends? Voilà. Oui. Je suis persuadé que les papas de Mbappé, de Benzema, invitent souvent leurs amis pour venir regarder, tu comprends, non? Je me bats avec mon fils depuis la sortie, de son ventre. Ça veut dire, dès qu'il était sorti, les sages-femmes m'ont demandé de mettre des habits. On m'avait donné un truc là. Voilà. N'est-ce pas? Les fenêtres à l'hôpital Faubert, les fenêtres là. Vous qui avez regardé le film de Kunta Kinte, et je vais vous montrer ça. Hein? Je vais vous montrer, ce n'est pas le Komoussa. Hein? J'avais pris mon fils, j'étais en train de dire, voilà, tout ce que je maîtrisais, tu comprends, non, et que j'ai pas réussi, hein, et je pas réussi, je te donne, je dis que, je te donne, mais le problème c'est que quoi, Dieu merci, c'est un enfant très respectueux, tu comprends, vous avez regardé même les images, c'est donc alors de comment que vous voyez là, Niger pas, il ne veut pas coucou. Ben oui, il a fait son bac, voilà, il a fait son bac, tranquillement. C'est comme ça, je partais à l'école, j'ai accompagné à l'école depuis le jardin, il était au cou. Le jour, il ne met pas au cou, mais mon ami, je vais lire là. Tu vois l'amour que cet enfant te rend aujourd'hui. Ben oui. Maintenant qu'il a 18 ans. Ouais. Parce que tu lui as donné beaucoup d'amour quand il était petit. Voilà, j'ai dit que... Mais tu ne vois pas, même il vient au travail, il vient m'agresser au travail. Il vient me gratter au travail. Non, c'est bien. Non, j'ai dit, je veux ressortir tout. Vous allez voir, à l'âge de 6 ans, surtout à 6 ans là, vous allez voir, quand on prenait l'autoroute, tout juste pour aller faire un tour, hein, on pouvait quitter ici quand il fait beau. Parce que moi, j'aime bien voir les cultures, tu comprends, le colza, quand ça commence à jaunir, tu comprends. J'aime bien prendre ma voiture, aller me balader dans les campagnes et voir un peu, voilà, la nature, tout, le paysage, tout. J'étais toujours, on mettait toujours du rap. Tu vas écouter Dangereux Black. Après, les gens, ils viennent confondre avec celle-là. Même ta vie comme tu l'entends. Non, mais je mène ma vie. Il dit que Dangereux Black, je te manque pas, je me la coule douce. Je n'ai, pour le moment, hein, c'est pour ça que je dis toujours, le jour, je n'aurai plus la force. Tu comprends, non? Que quelque chose peut m'empêcher de me lever le matin. Tu comprends, non? Pour aller racler et faire ce que j'ai envie de faire. Peut-être que, voilà. Mais tant que j'ai encore, le Seigneur me donne encore cette force-là. Ok? Mais je me la coule douce. Dangereux Black. Attends, je ne vous cache presque rien. Hein? Vous voyez, je ne vous cache rien, je vous montre un peu de tout. Je ne vous cache rien, je ne suis pas comme les autres. Quand je parle, en même temps, je vous montre. Je ne suis pas comme les autres, ça parle, à boire comme des canis sans montre. Non, je parle, en même temps, je montre. C'est ça. Voilà. La preuve, les PTT sont où? Le président des PTT où? Ça en parle encore des PTT? Non. Voilà.
Tout juste parce que ils sont là en caïman, en caïman. Dès que ça y a, c'est un truc. Quand ça voit, ça commence à pas déjà, boum, PTT. C'est où? Je me la coule douce, tranquillement, tranquille. Si je vous dis, voilà, pas mes gens, c'est comme ça, et vous allez voir, ça serait comme ça là. Donc, merci, dans Zero Black. On va aller se reposer. Je sais que ce n'est pas seulement aujourd'hui, tu as le retard. Ça fait un bon bout, tu as le retard. Tu comprends, non? Voilà. On va, moi-même, je vais aller m'installer. Si. Si. Et pour toutes nos mamans, c'est la fête des mères aujourd'hui du côté de l'Allemagne, du côté de ces pays. La fête des mères? Ces pays scandinaves. Alors, ce n'est pas la fête des mères en France. En France, ce n'est pas la fête des mères. Mais en Belgique, quand je vais vérifier, c'est les pays qui fêtent la fête des mères aujourd'hui. En France, c'est le 4 juin. Mais c'est pas dans tous les pays. C'est pas la même date dans tous les pays. Non, là, je vais te dire la liste. Non, parce que, attends, qui a dit passe au couple direct, tu risques pas que le record. Non, tu n'es pas à 6 heures, tu es à 4h30 de direct. Non, tu sais, dans Zero Black, c'est une église ici. Ça n'a rien à voir avec les autres. C'est une église. Ok? Et donc, ça veut dire les évangiles aujourd'hui, vous allez toujours voir. Vous qui n'êtes pas concentrés, il y aura toujours des coupures qu'on va vous republier pour que ça puisse pénétrer. C'est une église. L'église, il n'y a pas de temps. Quand les portes de l'église sont ouvertes, laissez les histoires là. Ça y a fait 1 heure, ça y a fait ceci, ça y a fait cela. Hein? Et dans le blog, tu ne vois pas, il n'y a pas de pubs qui passent. Déjà même les 4 heures de temps là. Bien sûr. Voilà. Laissez-moi vous dire, et ils sont même contents que tu puisses passer du temps. Voilà. Et ça dit, les gens là. Oui. Comme tu frapponnes, tes fidèles aussi aiment te frapponner. C'est comme ça. Je sais. Ils te taquinent. Donc, big up, donc ça c'est des... Non, ce n'est pas par rapport, tu comprends, non? Parce qu'il a dit, je risque pas que le record. Je suis toujours en train de lui faire comprendre que maintenant, non. Ici, ce n'est pas comme là-bas, là. Ici, c'est l'église. Tu sais? Ça veut dire que ce sont les retardataires. Oui. La fête des mères en Allemagne, c'est aujourd'hui. En Belgique, c'est aujourd'hui. À Montréal, au Québec, c'est aujourd'hui. Donc ça veut dire la fête là, ce n'est pas le même jour pour tous les. C'est pas le même jour partout. Ah, ok. Donc c'est pour ça que Denis Junior a fait un post avec un réel en hommage à sa maman. Ah, ok. Pour toutes les mamans du monde, je pensais pieuses qui nous ont quittés. Laisse Marie, Christelle Vallée, Christine Vallée, laisse ça. Marie Mendy, voilà, il était a dit, écoute-moi très bien, on ne peut pas me tromper. Ne garde pas ton évangile. Je ne garde pas, Christine Vallée là, laisse, ah non, laisse Marie. Bon, Dangereux Black. Non, laisse-la. Non, mais non, je ne framponne pas. Je ne peux pas détruire la prière que tu venais de... Je te laisse dire au revoir. Voilà, je te laisse dire au revoir. Voilà. Non, je sais comment j'ai dit au revoir. Bon, big up dans Zero Black. Bibala. Big up à tous les fidèles, mettez les cœurs. Voilà, caressez vos jolis doigts. Malos make. Ok, écoutez, voilà, on va se quitter. Ok, on va se quitter.
Ouais. On va se quitter. On va se quitter. On appelle El Chancelier Compresseur. Ouais. On va se quitter. Oh. Caresser, caresser, caresser. Rentrez en paix. Dieu l'audacieux. Voici Nila. Dieu l'audacieux, voici Nila. Qu'est-ce que tu fais là avec ton... Dieu l'audacieux, voici Nila. Pourquoi tu restes en Caïma? Je vois ta photo. Dieu l'audacieux. Les courbes, Dieu l'audacieux, Dieu l'audacieux. On ne me fait pas ça. Dieu l'audacieux, te voilà, je te vois. Avec ton bureau, voici lui là. Voici lui là. Dieu l'audacieux refoulé. Les jeunes légionnaires refoulés. Il l'a mis la zout. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu n'es pas par Dieu l'audacieux. Voici lui là-haut. À Dieu l'audacieux. Voici là. Voici là. Oh ah. Je n'ai pas peur à l'église, je n'ai pas peur à l'église. Comme une nuit là. Il dit, vous qui êtes comme ça, vous qui commentez partout là.
Vous dites que oui, le morgué. Et vous dites que oui, je n'ai pas pris la balle là. Te voilà. Attends, je fais la capture d'écran et je te montre. Je montre ça. Si tu ne pars pas de là. Un pauvre petit moribond. Hein. N'importe quoi. Te voici ici. Ça ne te prend pas bien. Voici ton béret ici. Voici ton béret ici. Dieu l'audacieux. Hein? Ah ouais, Pariseux, oui, c'est le clan Campbell. C'est le whisky que moi j'ai connu quand je suis arrivé ici, dans toutes les boîtes. C'était ça. Quand vous voyez les Suleiman Jawara, les Mamadou Niang, les Lutalek, les Jean-Jacques Benti, les Cyril Diba, voilà, ok? C'était clan Campbell, ok? Dans toutes les boîtes ici, dans tous les mouvements, ok? Quand tu allais au comptoir, c'était clan Campbell, ouais. Toujours. Ça, c'est le bénéfice de l'anniversaire. Ben, bien sûr, Parisot. Ouais. 40, voilà. Volume. C'est ça. Ouais. Là, bas Kanba Nube Chivas, bas Nube Sissi. Comme si, moi, en prenant ça, on ne sera pas noyé. Mais genre, Dieu l'audacieux, tu es vraiment assidu à l'église. Hein. Je te framponne, tu ne pars pas. Hein? Vous êtes comment même les tchélés là? Vous êtes même comment même? Qu'est-ce qui vous arrive? Hein? Vous êtes là, derrière flou de l'île des hommes. Hein? Et quand de comment vous va dire que vous êtes des femmes à un seul coup, après vous allez venir dire que oui, de comment oui, il est ceci, il est cela, il est ceci ou cela. Tu es là, tu as ton béret. Il y a l'autre qui dit qu'il était légionnaire. Donc, mes décommés, mes fidèles, mes décateurs les plus assidus, voilà. Bonne fin de week-end et bonne semaine, voilà, par anticipation, surtout au battant. Voilà. Tant pis pour les dieux, si c'est l'audacieux, Dieu l'audacieux. J'avais wonder que le Dieu l'audacieux a Yannilang.